C'est un plaisir de vous retrouver, chers téléspectateurs. Bienvenue à cette édition dont voici d'abord les principaux titres. La commission Vérité et Réconciliation dit attendre la loi lui autorisant la poursuite des activités de l'ancienne commission nationale de terre très bien pour répondre aux veuves qui réclament des indemnisations pour les biens spoliés. On vous propose également une série d'analyses sur la vie chère devenue actuellement intenable au Burundi à cause de la montée des prix de produits de première nécessité sur le marché. Tous nos interlocuteurs, qu'ils soient de la société civile, des politiques ou des experts économistes, sont unanimes pour dire que le gouvernement devrait faire preuve de justice fiscale, ce qui pourrait booster les investissements étrangers au pays. Voilà, pour le sommaire tout de suite, les détails. Et bienvenue encore une fois, les veuves ayant perdu leur mari et leurs biens pendant la crise de 1972 réclament des indemnisations auprès de la commission Vérité et Réconciliation. Cette requête a été exprimée par la représentante de l'association des veuves et orphelins pour la défense de leurs droits lors d'une conférence débat organisée ce jeudi par la Sévère sur les violences faites aux femmes et filles pendant cette crise. Pierre Claver Ndaïchalié répond que ces veuves seront soutenues quand sera promulguée la loi autorisant la Sévère à répandre les activités qui étaient effectuées par la Commission nationale des terres très bien. Jean-Marie Vianney Ndakumana pour les détails. Lors de cette réunion qui a été organisée par la Commission Vérité et Réconciliation Sévère à l'intention des représentants des différentes institutions étatiques et les acteurs politiques, Pierre Claver Nahimana, qui a représenté le parti Sawanya Frodebu, a donné l'exemple de sa tante maternelle qui était mariée par un militaire sauvagement tué et les biens qui ont été spoliés. Pour que ce genre de violence n'apparaisse plus au Burundi, il suggère au gouvernement de renforcer l'état de droit. Le génocide qui a eu lieu en 1972, ici au Burundi, il est parmi les plus affreux et désastreux que le monde a connus jusqu'à l'heure actuelle. Mais pour lequel, malheureusement, pour des raisons sûrement géopolitiques, l'ONU continue à faire semblant qu'il ne connaît pas. Pantaka Ushemeye Nhamana Epifani, qui a représenté l'association des veuves et orphelins pour la défense de leurs droits, et demande à la Sévère d'indemniser les veuves victimes de cette crise du fait que beaucoup d'entre elles sont actuellement vieilles. À cela, Pierre Claver Ndaïchalié, président de la Sévère, l'époque que ces veuves seront soutenues lorsque la loi portant l'intégration des anciennes activités de la Commission nationale des terres et autres biens CNTB dans les missions de la Sévère sera promulguée. Si tout va bien, au niveau du Parlement, nous sommes au courant que le projet de loi CVR, qui va intégrer les anciennes activités de la CNTB, vont être confiées à la commission CVR. Où est l'indemnisation? Où est la compensation? Où est la réparation? Où est la réhabilitation des victimes? C'est tout ce chantier-là qu'on nous demande de décortiquer. Le président de la Sévère a profité de cette occasion pour affirmer que les moyens financiers au sein de cette commission sont considérablement diminués et il a demandé aux représentants des différentes institutions étatiques présents à cette conférence de plaider à leur faveur auprès du gouvernement. Merci à Jean-Marie Vianney Ndakumana. La vie risque de devenir intenable au Burundi si la situation économique ne change pas. Le président du parti Prona trouve que les déclarations souvent faites par le gouvernement que tout va bien est contraire à la réalité. Olivier Hounoudiza conseille plutôt au gouvernement de chercher des appuis financiers pour combler les manques et de mettre sur pied
une commission des experts en économie qui doivent proposer des voies de sortie pour pouvoir éviter au Burundi de tomber dans le groupe civil. Les prix des produits de première nécessité ont monté ici sur le marché, et surtout les produits alimentaires. Et c'est vraiment très alarmant et il faut être vigilant parce que la vie devient intenable ici au Burundi. Même malheureusement que dans les différentes émissions, nous entendons que le gouvernement dit que la vie est bonne, que tout va bien. Pour nous, au niveau du parti prenant, nous constatons que c'est le contraire. Alors, ce que nous constatons, les facteurs surtout, c'est d'abord les carences de devises au Burundi. Autre chose, c'est la carence. Et ça vient de passer plus de 2 ans. C'est difficile de stabiliser le produit pétrolier, surtout le carburant. Vous voyez, avec le manque de carburant, avec le prix de transport, ça devient très difficile sur le marché. Alors, si nous constatons tout cela, nous faisons appel au gouvernement du Burundi. C'est à lui de tout faire pour pouvoir chercher soit appui financier. Le rôle du gouvernement, c'est soit d'aller chercher, c'est pas de l'aide, je dirais l'aide ou crédit pour pouvoir appuyer le manque effectivement de monnaie qu'on a besoin pour acheter les produits de première nécessité, surtout les dollars qu'on n'a pas. Mais aussi, il faut constater qu'au niveau du parti prenant, nous conseillons qu'il y ait, je ne dirais pas forum, mais je dirais une réunion qui réunisse des experts en matière d'économie pour faire une analyse de ce qu'il faut faire. Parce que ce n'est pas au gouvernement seul, ce n'est pas au président seul de penser dans cette situation pour qu'effectivement cette situation, à un certain moment, ne soit pas une situation intenable ou qui ne peuvent pas avoir de solution à un moment donné. Alors, nous constatons que malheureusement, du jour au lendemain, les choses s'aggravent. On a dit qu'il faut produire beaucoup, qu'il faut planter le café, le coton, mais dans cette période de soudure, qu'est-ce qu'on va faire? Il faut qu'il y ait des solutions alternatives. Page gouvernance toujours. Le gouvernement du Burundi enregistre une tendance à la fuite des capitaux suite à la hausse des taxes et impôts. Réaction du directeur national de l'organisation Parole et Action pour le réveil des consciences et évolution des mentalités par ces sigles, estimant que cela constitue également l'une des causes de la hausse des prix dans le pays. Faustin Dikoumana trouve que le Burundi doit faire preuve de justice fiscale, surtout dans ce secteur privé. Suivez-le. La politique fiscale est un facteur qui influence énormément le niveau d'investissement dans un pays. Parce que le niveau de la taxation a un impact sur les revenus des investisseurs. Si les taxes augmentent, les revenus des investisseurs ont tendance à baisser. Il y a aussi l'impact des taxes sur le niveau des prix. Et les prix peuvent augmenter suite à l'augmentation des taxes, alors que ça n'influe pas directement sur le revenu de l'investisseur directement. Et si les taxes augmentent, alors s'ils provoquent l'inflation, il y a tendance à la diminution du chiffre d'affaires des investisseurs parce que quand les prix augmentent, les gens ont tendance à ne pas acheter les biens et services. Et c'est quand il s'agit vraiment des produits non alimentaires. C'est un autre cas. Les gens peuvent se désintéresser purement et simplement d'acheter certains biens et services. C'est pour cela que certains investisseurs se trouvent devant des stocks invendus qui ne sont pas vendus, ce qui affecte largement leur niveau d'affaires. Actuellement, avec le niveau de la politique de change, l'arrêté des devises, la qualité des infrastructures et la concurrence déloyale non encore réglée, la justice et l'administration, actuellement, il y a beaucoup de facteurs aussi qui accompagnent cette politique fiscale pour entraver le niveau de l'environnement des affaires. C'est pour cela que le Burundi est actuellement moins nanti au niveau des flux d'investissement direct étrange. Or, au lieu que les capitaux entrent, il y a tendance que ces capitaux sortent. Or, nous ne saurons atteindre le niveau d'un pays émergent, un pays développé en 2040, respectivement en 2040 et en 2060, sans avoir un secteur privé efficace et dynamique qui est soutenu par les flux d'investissement étrangers qui entrent au lieu qu'il y ait fuite des capitaux.
Amadji Société pour clôturer ce journal. L'âge de la retraite dans les secteurs dont les emplois représentent des particularités d'expertise, notamment l'enseignement, la santé et la recherche, peut aller au-delà de l'âge légal sans dépasser 70 ans. Compte tenu de l'article 4 de l'ordonnance conjointe du ministre de la fonction publique et celle du ministère de la Solidarité nationale datant du 29 février de cette année, Mireille Kanyangi a lu pour nous cette ordonnance. Cette ordonnance porte dérogation à l'âge obligatoire de cessation de service et elle est composée de 5 articles. L'article 2 rappelle l'âge normal de cessation de service qui est fixé à 60 ans. Cet âge est ramené à 55 ans pour les travailleurs œuvrant dans des conditions particulièrement pénibles, pouvant occasionner une usure prématurée. Les emplois visés sont notamment ceux exécutés dans les mines sous de très hautes ou basses températures, dans les profondeurs, ceux comportant le soulèvement de lourdes charges sans manutention mécanique ou d'autres conditions excédant les normes. L'employeur est tenu d'informer le travailleur de ces conditions à la conclusion du contrat. Selon l'article 3, après entente avec l'employeur, une retraite anticipée peut être accordée au travailleur qui le sollicite. Il bénéficie des avantages éventuels de départ à la retraite prévus par le règlement d'entreprise. L'article 4 stipule dans les secteurs dont les emplois présentent des particularités d'expertise, notamment l'enseignement, la santé, la formation, la recherche, l'industrie du commerce et la communication, l'âge de la retraite peut aller au-delà de l'âge légal sans dépasser 70 ans. Les modalités de cette prolongation seront précisées dans le règlement d'entreprise. Mireille Kanyang. Et c'est par ici que nous mettons en point final à cette édition. Merci de l'avoir suivi. Au revoir.